tout le monde. Nous sommes aujourd'hui vendredi, Yom HaShishi, avant Shabbat Kodesh. Il nous faut toujours capter les influences positives de sainteté qui se produisent dans le Yom HaShishi. Je voulais dédier ce cours pour tous les malades, Yam Israël, Rofeh Holi Amo Israël, et parler justement de Parashat Metzora, Tazria Metzora, que nous allons lire ce Shabbat. Le nom de Tzaraat, c'est-à-dire la lèpre. Bien sûr, dans le milieu scientifique, la lèpre est une maladie qui est d'une contamination. La lèpre, c'est un virus, soit une infection, qui se développe dans le corps. Nous pouvons la remarquer dans la projection, dans une radio, par la lumière électrique. On peut analyser ça dans un laboratoire. Mais la tzaraat de la Torah, qui est la lèpre, qu'on traduit. La lèpre n'est pas la lèpre que nous pensons. N'est pas une maladie qui provient d'une infection. Ça, il est connu. Mais le mot tzaraat englobe plusieurs sujets. Nous allons ensemble lire ce que Maïmonide HaRambam, notre maître, qui est appelé Hanesher HaGadol, le grand aigle, avec des ailes tellement puissantes, tellement fortes, qui a su survoler les 7 sciences qui existent dans le monde. HaRambam, dans les lois relatives à l'impureté de la lèpre, de la tzaraat, écrit dans son Perek Tetzaïn, donc 16, son chapitre 16, Halacha Yud. Je vais le traduire mot à mot, simultanément, parce que dans son moussard, il y a énormément d'éthique et énormément de profondeur, de compréhension. Pourquoi Akadosh Baruch Hu apporte la tzaraat, la lèpre, dans les maisons, sur les vêtements et sur la peau, dans le corps humain, même sur sa barbe, c'est-à-dire le côté où pousse la barbe, même sur sa tête. Tout cela s'appelle Nega Tzaraat, la plaie de la lèpre. Je vais traduire mot à mot. Je cite. Hatzaraat, la lèpre, qui est écrit dans la Torah, Hushem ha'amur beshutfut kolel einyanim harbe. C'est un nom qui est associé avec plusieurs sujets. Chez un domim zelazé, et les sujets ne se ressemblent pas. Car l'oven or ha'adam, la couleur blanche de la peau de l'homme, lorsque on regarde un homme en bonne santé, nous pouvons remarquer qu'il a une couleur rose. Si cette couleur de la peau se transforme en couleur blanchâtre, cela s'appelle tzaraat. Et pourtant, il n'a aucune infection. C'est juste un changement de couleur dans sa peau, ce qui est bien sûr bizarre et étrange. Elle s'appelle aussi tzaraat. Pourquoi elle s'est transformée de la couleur rose à la couleur blanche? Maintenant, une deuxième chose. La chute, même un tout petit peu de ses cheveux, de la tête ou de sa barbe, s'appelle aussi tzaraat. C'est aussi appelé la lèpre. Quel rapport il y a avec une infection ou avec un virus?
si un homme, il a une chute de cheveux, même un tout petit peu, chute de cheveux dans sa tête, sur sa barbe, de là on voit que tout le monde portait la barbe, en tous les cas tous les hommes. Puisqu'on pouvait remarquer par cette chute de la barbe ou des cheveux de la tête, il y a eu un changement. Elle s'appelle aussi tsaraat. Après, vous avez la transformation des vêtements. Shinui abegadim ou abatim karu tsaraat. Si un vêtement se transforme, il obtient une couleur qui est un changement de la couleur initiale de ce vêtement. Si la maison reçoit une tache, ce n'est pas une infection. Dans la maison, il n'y a pas de sang, puisque c'est le sang qui a moisi, qui a une détérioration de la fraîcheur, de la santé du sang, qui sécrète justement l'infection. Donc, faire tomber ses cheveux de la barbe ou de la tête, ce n'est pas une infection. Il peut rester en bonne santé, une infection va lui provoquer une fièvre. Mais là, on parle d'un homme en bonne santé qui a perdu ses cheveux, même un tout petit peu. La maison, il n'y a pas de veines, il n'y a pas de... dans les murs, il n'y a pas du sang. Et pourtant, elle reçoit une tache de couleur blanche ou verdâtre, une transformation. Dans ces vêtements, si on prend le tissu, il n'y a pas de veine, il n'y a pas de tendons, il n'y a pas de sang. Et pourtant, la Torah nous parle de la tsaraat. Cette transformation qui est écrite dans le vêtement et dans les maisons, la Torah l'a appelée tsaraat. Pourquoi elle l'a appelée tsaraat? Parce que c'est un nom qui englobe une transformation du naturel. Il faut savoir que ça n'est pas habituel, ça n'est pas l'état naturel du monde, qui est une transformation dans le vêtement, qui est une transformation dans la maison. Il dit à Rambam, je cite, et là, Ot ou Pele Haya Israël. Retenez cette phrase magique du Rambam, Maïmonide. Ot, c'est un signe et un miracle. C'est-à-dire, c'est quelque chose de suprarationnel qui existait dans la date, dans le minhag de Israël. Am Israël. Pourquoi? Pour les avertir de ne pas parler la médisance. On voit de là, de Maïmonide, Hakadosh Baruch Hu a fait quelque chose de suprarationnel avec le peuple d'Israël, pas pour les punir, ça n'est pas une sanction, ça n'est pas un onesh de la Torah, de Hachem, c'est seulement les hazhiran, à savoir pour qu'ils fassent attention à ne pas parler la Shonara. C'est en fait des clignotants, des flashs célestes que Hakadosh Baruch Hu, avec lesquels il nous parle, Hakadosh Baruch Hu, par le biais de ces plaies, de la tsaraat, dans la maison, dans le vêtement, dans la chute des cheveux. Tiens, on ne s'est jamais demandé la question, quand une personne perd des cheveux, il y en a presque la majorité aujourd'hui du monde qui perd ses cheveux, mais après on va bien sûr, nous, aujourd'hui, même si on perd les cheveux, ça n'est plus la même vision de la Torah. Si une personne perd le cheveu, on sait que c'est une maladie. Cette maladie existe de partout. Mais au temps de la Torah, dit le Maharam al-Shir, qui a vécu au XVIe siècle, l'âge d'or de Safed, dans son livre intitulé Torah Moshe,
Et bien sûr, il cite le Akedah, Rabbi Yitzhak ben Arama, qui est un rabbin antérieur du Moyen-Âge, dans son livre Akedat Yitzhak, que plus il y avait la Kedusha dans le Ham Israël, et plus il y avait la Hashgaha et la Kit, c'est-à-dire la providence divine céleste. Alors, la petite perturbation qui arrivait à l'être exceptionnel que nous étions à l'époque du Beth Amikdash, à l'époque de Moshe Rabbeinu, à l'époque des prophètes, la simple transformation posait à l'homme un avertissement. Cela veut dire que l'Éternel dialoguait avec les tzaddikim. Ça rejoint un petit peu ce que dit le Zohar HaKadosh, que lorsque la Torah veut parler de la lèpre, de l'homme lépreux, elle parle Adam. Adam qui y est Be'or Besaro Se'et Otapahat. J'explique. Un homme qui dans la peau de sa chair, très important, la peau de sa chair se trouve une plaie qui s'appelle Sarahat. Une s'appelle Se'et, Sapahat, Baeret. Il y en a 4 sortes de plaies. Et une plus profonde que l'autre. Et une plus blanchâtre que l'autre. Si elle arrive à l'homme, c'est seulement à l'homme qui est hautement distingué. Adam. Le Zohar HaKadosh dit qu'elle n'a pas employé la Torah le mot Ish, qui veut dire un homme. Un homme, ça veut dire même célibataire. Mais Adam, ça peut être aussi une femme, puisqu'elle s'appelle Adam aussi. Mais Adam, cela veut dire domé. La racine du mot domé. Domé, ça veut dire ressembler. L'homme ressemble à son créateur. Dans la Tsoura, c'est-à-dire dans sa physionomie, c'est-à-dire les empreintes d'intelligence et de compréhension et de connaissance, et il ressemble aussi dans son physique à Kadosh Baruch Hu, si l'on peut dire ainsi, bien sûr, puisque l'Éternel n'a pas de physique, n'a pas de corps, mais la structure de l'être humain debout, il est la configuration de ce qu'on appelle en hébreu dans le Zohar Adam Kadmon, l'homme ancien, le génome, l'ADN du génome ancien. Ancien, ça ne veut pas dire la création du monde qui est ancienne, non. L'ancienneté se trouve chez Akadosh Baruch Hu, et le prototype que l'Éternel voulait concevoir et faire descendre dans ce monde, c'est nous. Avec une tête, des yeux, 2 oreilles, un nez avec 2 narines, une bouche avec la racine de 32 dents, 16 en haut et 16 en bas, en cas général, avec une barbe pour les hommes, parce que si Akadosh laisse l'homme faire pousser sa barbe naturellement, sans qu'elle fasse aucun effort, elle peut pousser, elle peut grandir, et elle peut aller jusqu'au nombril. C'est une des barbes que décrit le Zohar HaKadosh, Rabbi Shimon bar Yochai, et on le dit ça dans le Bet Tashlich, le jour de Rosh Hashanah, le premier jour, lorsqu'on va devant la mer, un ruisseau ou le fleuve, pour jeter Bimtsolotiam dans les profondeurs de la mer nos péchés. De quoi on discute dans ce passage que nous lisons? C'est ce que le Rav Hida de Mémoire Bénie a institué, au nom des kabbalistes bien sûr, il a amélioré le texte. Mais cela est cité dans le Zohar HaKadosh, que la barbe qui est longue et qui est, d'après le Ben Ish Hai, pas seulement longue, qui est épaisse, c'est ce que écrit le Ben Ish Hai dans son livre intitulé Sod Yesharim, qui est accompagné dans le livre Rav Pe'alim, dans les responsables du Rav Pe'alim. Ce sont des responsables questions-réponses à la RIC. À la fin, le Gaon Ben Ish Hai de Mémoire Bénie a écrit un livre pour répondre aux questions kabbalistiques que sa génération lui a demandées.
Et lorsqu'il a parlé de la barbe, il dit que la barbe, c'est pas seulement la longueur de la barbe, mais l'épaisseur du poil. Plus le poil est épais, et plus la neshama est grosse et belle. Alors bon, bien sûr, il y a des poils de la barbe qui sont malades, qui sont fourchus. Et ça aussi, il faut s'inquiéter, dit le Gaon Ben Ish Hai. Il faut voir si sa langue n'est pas fourchue, s'il ne parle pas la shonara. C'est la raison pour laquelle il y a beaucoup de gens qui aiment la Kabbalah, qui aiment la mystique juive, qui adorent ce qu'écrit le Harizal. Mais il ne faut pas aimer cela que pour la beauté de l'ingéniosité et du secret mystique que comportent ces paroles, mais il faut pratiquer ce qu'il dit. Et le Harizal et le Zohar, bien sûr, décrit dans ce Vetashlir malheur à l'homme, dit Rabbi Shimon Bar Yochai, qui touche le poil de sa barbe. Autrement dit que d'après la Kabbalah, seulement d'après la Kabbalah, même si la halakha nous permet avec un ciseau de tailler sa barbe, halachiquement c'est permis, mais mystiquement, selon l'ésotérisme, il est strictement interdit de toucher sa barbe. Vaille malheur à celui des Oshetiadeh les Dikno et Laï, j'explique, malheur à l'homme, dit Rabbi Shimon Bar Yochai, celui qui envoie sa main et qui touche le poil de sa barbe. Alors beaucoup d'explications bien sûr sont explicitées dans les textes des Poskim, et qui disent c'est seulement arracher un poil de la barbe à sa racine en le tirant par exemple entier de sa racine, mais seulement couper c'est permis. La halakha discute énormément de ça, mais d'après la plupart des kabbalistes réalistes, ceux qui étaient vraiment versés dans le système kabbalistique, eux ne touchaient pas le poil de la barbe avec le fer, avec la ferraille, avec un ciseau. Je ne parle pas avec un rasoir électrique, je ne parle pas avec une lame, parce que la lame détruit l'âme et l'apostrophe, et il reste apostrophé. Il ne sait pas ce qui lui arrive. Ça, c'est sûr et certain que la Torah a interdit, elle a répété l'interdit 5 fois. C'est autrement dit que quelqu'un qui ne sait pas d'ailleurs, et si vous avez dans la famille des frères, ou même un père, eh bien, qui se rase avec la lame, ou combien gentiment il faut le prévenir que dommage de rater la lumière de la Neshama, parce qu'il perd les facultés lumière de la Neshama en se rasant avec la lame. Comme je dis, la lame détruit l'âme, détruit la lumière neshmatique. Car l'Éternel est défini justement par le poil de la barbe, le zakal. Là, c'était et c'est pourquoi il faut faire très attention. Donc, toute personne qui aime et qui étudie la Kabbalah et enseigne des fois des notions kabbalistiques, il faille peut-être être au niveau de cela. Et le test est comment il pratique la Kedusha de sa barbe. On raconte que Baba Saleh, à la Shalom, n'avait pas beaucoup de barbe. Et il était très triste. Il a pleuré énormément pour que l'Éternel lui fasse pousser un peu de barbe. Il n'a jamais touché sa barbe. Jamais depuis qu'il a su, depuis qu'il est né dans la Kedusha, il n'a jamais taillé avec un ciseau sa barbe. Je ne parle pas de rasoir ou avec des pommades épilatoires. Il n'a jamais touché sa barbe. Comme quoi, la barbe c'est quelque chose d'extraordinaire. La Gemara nous dit aussi que Rabbi Yochanan, on ne pouvait pas le nommer à la place de Rabban Gamliel parce que Rabbi Yochanan n'avait pas de barbe.
il avait un tout petit peu, il n'avait pas le Hidur Panim, ce qu'on appelle Hidur Panim, c'est-à-dire la beauté du visage spirituel. Hein. Et donc, on ne l'a pas nommé à la place de Rabban Gamliel lorsqu'il y a eu un différend entre lui et Rabbi Yoshua ben Hanania, dans le traité Berachot. Et en fait, on ne l'a pas nommé. On a nommé Rabbi Elazar ben Azaria. Et Rabbi Elazar ben Azaria, il avait 18 ans. Et ce jour-là, l'Éternel lui a rempli sa barbe de 13 rangées. C'est pourquoi dans la Haggadah, on dit Amar Rabbi Elazar ben Azaria, Hare ani keben shiveim shana. Il avait 18 ans et il disait j'apparais comme un homme qui a 70 ans. Et qu'est-ce que ça veut dire? Parce que l'Éternel lui avait rempli sa barbe de 13 rangées. Ces 13 rangées sont les 13 principes de miséricorde. Autrement dit, que celui qui a fait attention à sa barbe, que Akadosh Baruch Hu lui a donné cette barbe, il faille faire très attention. Parce que chaque poil de la barbe est un émetteur, récepteur, catalyseur de Kedusha, transmetteur de sainteté. C'est connu. Rabbi Shimon bar Yochai a dit donc l'épaisseur du poil, selon le Ben Ish Chai, la longueur de la barbe qui arrive jusqu'au nombril, c'est-à-dire à la moitié du corps. Et bien sûr, les secrets abondent dans les Sifrei à Kabbalah, ça n'est pas l'objet du cours. Donc l'homme, il est fait à l'image de Dieu. Lorsque l'homme recevait un message clignotant, flash de Hachem, immédiatement, il se remettait en question. Et il essayait de s'analyser, de s'auto-critiquer, de faire un examen de conscience pour connaître le but de ce message. Et comment cela explique Mahar Mashir, de mémoire bénie, plus la Kedusha dans le corps existe, plus la Shekhinah existe, et plus le réveil est plus facile, et plus le message de Dieu est rapide. Il peut aller même jusqu'aux maisons. Ça n'est pas normal qu'une maison dans son mur se transforme avec une tache qui est innaturelle. Donc, l'habitant de cette maison se posait la question. Car le but, pourquoi Hachem nous envoie les épreuves et les souffrances, pas nous pour faire souffrir, c'est sûr et certain que non. L'Éternel est miséricordieux. L'Éternel est le plus patient au monde. L'Éternel, c'est ton Père. Akadosh Baruch Hu, c'est la bonté. C'est toi qui t'éloignes de la bonté. Parce que tu fais rentrer des choses qui détériorent la Kedusha. C'est la raison pour laquelle, lorsque un homme, le plus simple, une femme, dans sa maison, dans son vêtement, lorsqu'elle voyait quelque chose de supra-rationnel qui lui arrivait, qui n'est pas habituel, même si elle n'était pas malade, même si elle était en bonne santé, sans fièvre, sans gêne intérieure ou extérieure, eh bien elle comprenait que Akadosh Baruch Hu lui parlait. C'est un grand niveau. Pourquoi aujourd'hui il n'y a pas la lèpre? Qui ne parle pas aujourd'hui de la Lashon Hara? Le vrai Lashon Hara. Qui ne parle pas avec la Lashon Hara? Même la poussière. Qui? Tout le monde. Et si on parle, pourquoi il n'y a pas la lèpre alors? Et pourquoi la lèpre arrivait seulement en Eretz Israël? Et pourquoi en dehors de ça? Les bêtes Eretz Ahouzatrem, dit la Torah. Dans la maison de votre héritage, la maison de votre terre que vous avez héritée, grâce à Abraham, Yitzhak et Yaakov. C'est là où j'amène la lèpre. Parce que Eretz Israël, c'est la Kedusha. Eretz Israël, les habitants vivent dans la pupille de Dieu. Lorsqu'on vit dans la pupille de Dieu, Dieu y surveille. Et il ne laissera jamais un Ben Israël s'égarer dans le monde des labyrinthes. Et le moindre changement dans sa maison, dans son vêtement, et puis après dans son corps, il réagissait pour comprendre le message. Donc c'est ce qu'il dit à Rambam. Hot ou Pelehaya be Israël. C'est un signe et un miracle qui était la coutume en Israël pour les avertir de ne pas parler la médisance. Chez Amsaper Belashon Hara, car celui qui emploie sa langue pour dire du mal, Mishtanot Kirot Beto,
change les murs de sa maison. C'est incroyable. C'est même strange. Quelqu'un qui parle la Shonara, est-ce que les nations qui nous écoutent, et il y a beaucoup qui sont abonnés dans des vidéos de Hachamim, des rabbins qui distribuent et diffusent la Torah, je demande la question, est-ce qu'un pasteur, est-ce qu'un imam peut comprendre que la Shonara peut transformer et apporter des tâches bizarres sur les murs de sa maison? Quel rapport y a-t-il entre l'un et l'autre? Aucun. Dans les vêtements, encore, je ne comprends pas pourquoi le tissu, il va changer. On peut comprendre des fois le mur, parce que des fois, il y a des courants d'air, des moisissures qui se posent, des infiltrations. Mais un vêtement, une fois qu'il s'est mouillé, il sèche, il reprend sa couleur, il reprend sa texture fraîche. Pourquoi il y a une tache? Pourquoi il y a un changement dans le tissu? Incompréhensible. La raison est hot ou mofet. Maïmonide dit c'est un hot ou mofet, c'est-à-dire c'est un pélé, c'est un miracle. Le pélé, en fait, il rappelle le Aleph. Chez nous, dans notre Torah, on nous a appris que chaque mot de la Torah correspond à une résonance, à un secret, à un sod. Parmi les secrets du pélé, ce qui est le secret, puisque le mot pélé veut dire miracle, c'est l'anagramme du mot Aleph. 1. Lorsque l'Éternel, seulement lui, qui fait des miracles, qui fait quelque chose de supra-rationnel, supra-naturel, eh bien, il faut savoir que l'Éternel te parle. C'est le Aleph qui te parle. Et il veut t'apprendre quelque chose. Parce que Aleph, c'est Alouf, c'est Ulpan. Ulpan, cela veut dire enseignement. L'Éternel veut t'enrichir par le message qui tombe. Pour que tu te poses la question, pourquoi il m'arrive cela? Si aujourd'hui on ne se pose pas la question parce qu'il ne nous arrive rien, cela veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu ne parle pas? Pas du tout. Dieu parle encore avec nous. Et c'est la raison pour laquelle Maïmonide va dire que Negat Sarahat, c'est un nom commun, global, qui indique plusieurs choses, même la chute des cheveux, ou ceux des poils de la barbe. Parce que les cheveux sont une devinette, c'est quelque chose qu'on ne comprend pas. La poêle de la barbe, on ne comprend pas comment elle tient, pourquoi elle pousse, pourquoi Hachem il a fait une chose pareille. C'est la raison pour laquelle je lui fais confiance. À quel jour je lui fais confiance. Le Harizal, toute la semaine, n'a jamais posé sa main sur sa barbe. Ça nous arrive à nous, regardez, de toucher la barbe. Pourquoi? Parce qu'on est inconscient de la kedusha grandiose que a chaque fil électrique, nishmatique de la barbe. Le Harizal ne posait pas cela dans la semaine pour ne pas arriver à arracher un poil, comme il nous arrive à nous d'entremêler les doigts dans les poils de la barbe. À plus forte raison le jour de Shabbat, pour ne pas arracher un poil, le jour de Shabbat qui est interdit de couper ou d'arracher quelque chose vivant, qui est implanté dans le sol, implanté dans les pores du visage. Harizal fait très attention à cela. Donc c'est la raison pour laquelle Maïmonide dit, c'était juste pour nous avertir quelque chose. Ça n'est pas une punition. Ça n'est pas tout le monde qui pense comme cela. Le Sforno, qui est un des commentateurs de la Bible, très ancien, lui pense que le fait de remarquer qu'il lui manque quelque chose, où il y a une transformation dans son vêtement, dans sa maison, dans sa peau, il est immédiatement puni, il est saisi d'un effroi. Ce moment où il est saisi de l'effroi, de la peur, c'est une punition. Mais on peut apporter une conséquence pratique entre les deux, mais ça n'est pas encore l'objet du cours. Je reviendrai vers cela, mais Hazat Hashem, si on a le temps.
Alors, il dit Maïmonide, Sham Saper Belachonara, Mishtanot Kirot Beto. Les murs de sa maison changent quand il raconte la médisance. Im Hazarbo, si il change d'avis, il décide de ne plus parler de l'autre, alors, Itaher Abayit. Les murs de la maison redeviennent comme avant, naturels. Comment est-ce possible? Comment il agit par la teshuva qu'il va faire, qu'il a décidé de ne plus parler sur autrui? Vous savez que la shonara, c'est quoi? C'est raconter un défaut de son camarade. Même s'il sait, et tout le monde le sait, que ce défaut existe. À savoir qu'il dit la vérité. C'est interdit de le faire. Il ne faut pas raconter un défaut que possède ton camarade, même si c'est vrai. Après, vous avez le Shemra. Moi aussi, Shemra, c'est ça le Metsora. Metsora, c'est encore... C'est quelqu'un qui raconte du sheker, du mensonge. C'est plus grave encore. On aurait pu penser que quelqu'un qui dit la vérité, hein, et tout le monde sait qu'il a ce défaut, que c'est permis. Ben non, c'est interdit. Pourquoi c'est interdit? Parce que le fait que tu le dis, tu le confirmes. Quand tu confirmes quelque chose, tu enlèves l'image de la créature de Dieu. Et donc son visage se transforme et il blêmit quand il écoute. Même s'il n'écoute pas, c'est interdit. Un jour, il écoutera. Alors, bien sûr, il nous faut faire très attention à cela. Les murs de sa maison blêmissent. C'est incroyable. C'est un miracle. Im Hazarbo Itarabayit, la maison d'elle-même, elle se purifie. Im Hamad Berishao, mais s'il continue à sa méchanceté, parce que c'est une méchanceté, Achu Tatsabayit, jusqu'à ce que la maison a été détruite, parce qu'il nous faut détruire ce microbe invisible. Mishtanin Kelia Or chez Bebeto. Alors, les tissus en cuir, tous les vêtements qu'il a en cuir, ou les ustensiles, sur lesquels il pose, il s'assoit, ou il dort dessus. Alors, le cuir commence à se transformer, le cuir. Le cuir est fait par la peau de la bête, non? Là, je commence à comprendre un peu plus. Pourquoi elle parle du cuir? Pourquoi elle ne parle pas du tissu normal, en tergale ou en jute? A priori, dans le cuir, il y a quelque chose de très important à nous, à savoir. On verra cela. Im Hazarbo, si il change d'avis, il se purifie d'eux-mêmes. Mais Im Hamad Berishao, et s'il continue, il persiste dans sa méchanceté, Achish et Sarfo, Mishtanin Amegalim Sha'ala. C'est-à-dire, on prend les vêtements de cuir, puisqu'il continue à parler la shonara, nous brûlons ces vêtements. Ça veut dire qu'il n'existe aucune lessive, aucun moyen de toilette, de dégraissage, pour enlever ces microbes du cuir. Impossible. La seule thérapie, c'est les brûler et les rendre cendres. Alors, si on les a brûlés, à ce moment-là, il persiste. Pour cela, commence à changer les vêtements qu'il porte. Si il a fait tchouva, tant mieux. Les taches qui se fixent dans son vêtement, dans le tissu de son vêtement, il se transforme. Sinon, il sera obligé de les brûler. Et si il persiste encore, à ce moment-là, cette lèpre se colle dans sa peau, veistara, et devient lépreux. Et quelle est la maladie de cette lèpre? C'est que le plus grand onesh, la plus grande séparation, une fois qu'on l'a averti
pour les murs de sa maison, pour tous les ustensiles et les cuirs, couvertures ou matelas, et après les vêtements de son corps, et après son corps, une fois qu'il arrive à son corps, on le sépare, Umfursam levad. À ce moment-là, il est à part, Mouvdal, Umfursam levado, Ad shelo yitasek besihat hareshaim. Écoutez bien ce que Maïmonide va nous dire. On le prend, il est écrit dans la Torah, Badad yeshev mechutz lemachane moshavo. Il sera séparé des 3 camps d'Israël, il sera mis en quarantaine, tout seul, pendant 1 semaine. Tout le monde le sait. Et Maïmonide dit, jusqu'à ce qu'il accepte de ne plus dialoguer le langage des Réchaïm. Et Harambam nous dit quel est le langage des Réchaïm, Shehu halaïtsanut velashon hara, qui est la moquerie et la médisance. Là, Maïmonide, ce grand savant, fait rentrer la laïtsanut, c'est-à-dire la moquerie, et le lashon hara. Alors que jusqu'à présent, nous avons pensé que seulement le lashon hara était celui qui sécrétait la lèpre dans les 3 choses, la maison, les habits et la peau du corps. Mais là, il a ajouté quelque chose. Et d'ailleurs, où c'est écrit. Il nous faut savoir où il a pris cela. Maïmonide n'ajoute pas des mots s'il n'a pas une traçabilité, référence dans le Talmud ou dans le texte ou dans le Midrash. Harambam nous ajoute quelque chose de magnifique qui est peut-être la guérison. De là, on peut connaître la guérison de tout. Laïtsanut. Laïtsanut, ça veut dire laïtsan, ça veut dire se moque. Les Réchaïm, quand ils discutent, dans les bars, dans les cafés, dans les brasseries ou autres, dans les coins de rue, ils vont se moquer de quelque chose. Et à cause de cette moquerie, ils vont délayer la langue de la Kedusha. Quand cette langue, elle se permet de parler et d'envoyer des scuds sur l'un et sur l'autre, à ce moment-là, il va enlever la Kedusha qu'il a dans sa neshama. Alors il parlera lashon hara. Dit le texte, Ve'al inyan ze mazhir batora ve'omer. Et c'est la raison pour laquelle la Torah nous avertit, elle nous dit, Ishamer benega atzarat. Fais très attention à la plaie de la lèpre. Zachor et asher asa Hashem Elohecha le Miriam baderech. Souviens-toi ce que l'Éternel a fait pratiquer la lèpre à Myriam. Myriam, c'est une femme exceptionnelle. Hareu Omer idbonenu ma'ira le Myriam hanevia. Cela veut dire que le verset nous dit, réfléchissez, qu'est-ce qui est arrivé à Myriam, la prophétesse? Elle a parlé de son petit frère. Elle était plus grande que Moshe. Elle était plus grande dans l'âge. C'est elle qui l'a fait grandir sur ses genoux. C'est elle qui s'est mise en danger pour le sauver des eaux tumultueuses. Vehilodibra bignuto, elle n'a pas parlé de mal. Seulement, elle a pensé que Moshe Rabbeinu était comme les autres prophètes. Elle s'est trompée. Elle était en erreur. Et lui, Moshe Rabbeinu, n'est pas exigeant avec elle. Au contraire, il a prié pour qu'elle puisse guérir. Et là, c'est marqué, et l'homme Moshe était grand. C'est le plus grand sage et le plus grand anav du monde. Et quand même, elle a été punie par la lèpre. À plus forte raison, dit Maïmonide, tous les autres Réchaïm. Et il ajoute Harambam, Réchaïm à Tipshim. Les Réchaïm, les méchants, Tipshim, c'est-à-dire sots, cupides, imbéciles. Là, il nous dit quelque chose de fabuleux. Quel est le secret de la richoute? Pourquoi un homme il devient méchant? Pourquoi il devient coléreux? Pourquoi il devient médisant? À
cause de la cupidité, de l'imbécilité. Chez Marbim, les Daber Gedolot Veniflaot. Ces gens qui multiplient leurs paroles, leurs dialogues, dans les grandeurs et dans les hautes distinctions. Yifikach Raoui, Rambam nous dit, c'est la raison pour laquelle il est convenable, les Misherotse les Chaven Orhotav, de celui qui veut arranger son chemin, sa feuille de route, de s'éloigner, de ne pas siéger avec eux, de parler avec eux, pour ne pas être pris dans le piège des Rechaim, Vesichlutam et de leur imbécilité. Il dit à Rambam, c'est le début de tous ces gens qui siègent et qui discutent. D'abord, ils commencent à parler des vanités, des futilités, des paroles inutiles. Et après cela, ils parlent du Lachon Hara. Et après cela, écoutez ça, je vais citer son nom en hébreu. Et à cause de tout ça, des moqueries, des paroles inutiles, il commence à parler de défauts que les tzadikim. David Melech a dit que bon, nous allons continuer après ce shiur parce qu'il y a beaucoup de bruit. Là, comme nous sommes dans une école aussi, et donc les enfants, les parents cherchent leurs enfants, et c'est le couloir. On se trouve juste juxtaposé au couloir, et on continuera avec l'aide de Hachem ce shiur bientôt.